On commence la chronique nature. Oui, vas-y, à T'es toi de jouer. préparé, t'es préparé. Quelle est l'actualité Alors, nature de ces derniers jours? il se passe des choses, beaucoup de choses hein, en ce moment qui touchent la nature. Bon, tout le monde entend parler, le réchauffement climatique, etc. On va commencer par le pire, peut-être, et puis Mhm. peut-être par un peu de meilleur, en tous les cas, Ouais, un c'est peu bien, c'est une bonne d'espoir. approche, ça. Hein, en tous les cas, un peu d'espoir. Alors, au niveau du pire, il y a cette histoire du barrage ukrainien. Oui. Bon, c'est une catastrophe humanitaire, évidemment. Hein. Les premiers touchés sont les hommes, les enfants, les familles déplacées. Je ne sais pas si tu as vu les images, mais c'est absolument dramatique. Quoi. Je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça. Quoi. On a connu des catastrophes comme ça dans les années du barrage de Malpasset, par exemple, où des villes entières ont été sous l'eau. Mais c'est vraiment un drame humain, bien sûr, parce que c'est lié à la guerre, c'est provoqué par les hommes, quoi. Les hommes sont vraiment capables du pire. On croyait pire arriver, ben non, c'est pas fini, et puis il y aura encore pire que ça, quoi. Donc, et chacun, bien sûr, s'accuse de la responsabilité de ça. Alors bon, je veux bien sûr pas minimiser le drame des hommes, on est bien d'accord, hein, que c'est d'abord les hommes qui sont touchés, mais après tout, les hommes sont l'élément essentiel de la nature. Mais je ne sais pas si tu as vu les sauvetages des animaux, parce que les Alors, gens... je l'ai pas vu, mais je viens de faire une incrustation là. On est sur le site du Monde et il y a un article qui en parle, effectivement. Ah ouais, les animaux noyés, enfin, les gens sont attachés à leurs biens, mais aussi attachés à leurs animaux. Moi, j'ai vu des images déchirantes de gens sauvant des chiens, sauvant des chevaux, des vaches, enfin bon, c'est une catastrophe écologique absolument inchiffrable, incommensurable, qui va poser des problèmes de réchauffement, de refroidissement, des usines nucléaires. Enfin bon, c'est un drame absolu ce truc-là. Alors l'ONU s'en est emparée bien sûr et va essayer de porter secours aux gens et essayer de mettre en place un plan de sauvetage. Alors c'est l'Ukraine qui est quand même le plus touchée, hein, avec des Ouais. villages entiers. Là, Et effectivement, je viens de trouver sur France Info une image ouais, du barrage, justement, ouais, où il y a la brèche ouais. qui, effectivement, une brèche énorme. Hein. Ah, Le barrage, en quelques heures, s'est complètement vidé. ah oui. Et puis ça continue, hein, parce que ça va maintenant, c'est alimenté par un fleuve. Hein. Donc Mm. toute la région va progressivement se remplir. Hein. C'est des déplacements de milliers de personnes, des animaux noyés. Enfin, c'est un drame pour des années, des années, des années, des années. Bon, c'est la première chose, mais voilà, comme quoi la folie des hommes n'a aucune limite, strictement aucune limite, la barbarie. Enfin bon, allez, deuxième chose dont je voulais vous parler, le pays nantais est un pays qui a toujours connu des gens révoltés D'accord. dans l'histoire. C'est-à-dire, Hein, dans le passé, les Chouans, les etc. chouans, c'est vrai. Bon, la forme moderne de ces révoltes, aujourd'hui, c'est les ZAD. Tu as peut-être parlé d'une petite ZAD des années passées qui s'appelait Notre-Dame-des-Landes. Oui, d'ailleurs, Wikipédia me le sort en premier quand je fais une recherche, tu vois. Tu vois. C'est là, nous emmène. Ben oui, et où cette ZAD a finalement gagné, hein, puisque les habitants ont finalement demandé par référendum de stopper le projet, et le projet a été stoppé. Euh, D'accord. Toi, je savais pas qu'il y a eu un référendum si, qui a donné ouais, lieu. ouais, il y a eu des référendums locaux, mais enfin bon, toujours est-il qu'après moult et moult années de bagarres, de charges policières, de ZAD, puisque c'était les premières ZAD quand même, vraiment des vraies zones à défendre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ou des associations à la fois écologiques et politiques ont résisté bec et ongle pour l'extension de cet aéroport qu'il faut bien le dire à l'heure d'aujourd'hui où l'avion est sans doute pas pour les courts trajets l'objectif principal du développement à faire pour le climat, pour le développement climatique était une aberration absolue totale. Et en plus, ça,
c'était pire que le barrage, quoi. Enfin, c'est du même niveau, c'est-à-dire que ça a tué sur tout un périmètre, toute biodiversité, toute nature possible, avec un bétonnage absolument Hmm. phénoménal de zones naturelles avec des espèces à protéger. Enfin bon, c'est fini. Mais les associations sont toujours là. Mais pas que D'accord. les associations, les industriels aussi qui sont pas forcément partis et qui développent de nouveaux projets. Alors, les nouveaux projets, c'est plus un aéroport, mais Ouais. c'est l'extension des carrières de sable. Puisqu'on D'accord. bétonne Carrière de pas, sable. Ok. eh oui, puisqu'on bétonne pas, on va extraire le sable au même endroit, ou presque. Donc voilà, et il y a un collectif qui, bien sûr, tout de suite, s'est créé autour de 5 associations, et donc c'est reparti pour une ZAD qui s'appelle Fin de carrière, carrière au sens carrière de sable 44. Alors, ce sont des associations qui, bien sûr, militent contre l'artificialisation des sols, qui, on le sait tous aujourd'hui, est le principal responsable des dégâts causés par les intempéries de plus en plus violentes qui se passent, où les sols étant complètement artificialisés, l'eau ruisselle et provoque des inondations. Donc voilà quoi. Là, ils sont en train de détruire toute une zone pour amener du sable pour faire quoi? Ben, pour faire des constructions, des gravats, des cailloux, pour aller grossir les villes et artificialiser. Donc je pense on va en entendre reparler. Oui, oui, Cette effectivement. Là, je viens de trouver un article sur actupio.fr, ouais, là, donc sur bien sûr le journal Le Courrier du Pays de Retz, ouais, et qui s'intitule Loire-Atlantique. Le collectif Anticarrière organise un convoi festif vers Nantes. c'est Donc ça. ce dimanche 11 juin, bah donc c'est demain. C'est un article d'actualité. On est en plein dans Le l'actualité, oui, oui, oui. Ouais, le collectif Anticarrière organise un convoi entre Saint-Colomban et Nantes pour réclamer l'arrêt des projets d'extraction de sable en Loire-Atlantique. Ouais. Espérons, Voilà, il y a une belle photo. espérons que pour l'instant, les choses restent calmes. Mais enfin, on sait comment à chaque fois ces manifestations peuvent être infiltrées par des groupes ultra-violents. Et bon, enfin, il y a encore un risque, mais ça va. C'est sûr que ça va être une cause à défendre et une zone à défendre importante des mois à venir. Mhm. Bon, il y a une entreprise qui a été condamnée pour la première fois en France. L'importation de bois exotique est devenue illégale, surtout du bois importé d'Amazonie. Eh bien, Mhm. certaines entreprises s'en moquent. Et pour la première fois, une entreprise a été condamnée. Il s'agit des établissements Robert à 40 000 euros d'amende. Donc, on commence à avoir des décisions de tribunal qui commencent à appliquer quand même des directives qui vont dans le sens de la protection de la planète. Euh, le phénomène El Niño refait surface aussi. Les scientifiques confirment le retour de ce phénomène qui serait une des raisons de ce qu'on vit en ce moment en termes de sécheresse et d'ultra-réchauffement climatique. Donc, on va réentendre parler dans la semaine à venir du phénomène El Niño. Puisque je Mhm. parle de... Oui, oui, donc là, il y a un article sur le Huffington Post Ouais, qui s'intitule, article d'il y a 2 jours, Météo, le phénomène El Niño a commencé, c'est et ça. c'est une mauvaise nouvelle pour la planète. Ce phénomène climatique naturel, associé à une augmentation des températures mondiales, laisse craindre le pire pour les années à venir. C'est exactement Avec... ça. C'est Ah, c'est exactement ça. ça. Alors, on le voit déjà le pire pour les années à venir, hein, et déjà pour ce qu'on est. Hein. Aujourd'hui, on est à une augmentation de la température de 0,2 degrés. Ça ressemble à rien, mais par décennie. Hmm. Par décennie. C'est Donc, c'est énorme. on est dans une phase ascensionnelle absolument terrible, ce qui fait que le budget carbone qui était prévu jusqu'en 2050, eh ben, il va être épuisé en 5 ans. Donc, si on Mhm. continue sur ce rythme-là,
si on continue à ne rien faire, si on continue à vouloir continuer l'énergie fossile, etc., et ben voilà, ça se réchauffe de plus en plus, l'Union ressort, il y a de plus en plus de catastrophes. À chaque fois qu'il fait 3 gouttes, ça crée derrière une inondation. Les terres sont complètement saturées, ont été complètement rendues mortes avec tout ce qu'on a mis dedans. Et voilà. Et ça ne sera pas 2030, ça ne sera pas le 2050. L'été 2023 va déjà être pas piqué d'haricots verts. Depuis un Mhm. mois déjà dans le nord de la France. Alors c'est inversé, c'est rigolo parce que depuis quand même presque un mois et demi, on n'a pas vu une goutte d'eau dans le nord de la France. Hein. Et dans le sud, tous les soirs, il y a des orages. Donc, et la ligne bloquée passe à travers le Massif central. Quoi. La France est D'accord. inversée. La France est Ouais. inversée. Ça s'est jamais produit. Ça s'est jamais produit. On n'a jamais eu une France inversée comme ça pendant un mois et demi, avec sécheresse au nord et inondation au sud. Et moi, je crois que ces phénomènes-là vont redoubler d'ampleur. J'ai bien peur que des incendies qui ont déjà démarré dans les Pyrénées-Orientales, etc. Alors ça s'est calmé parce qu'il y a eu beaucoup d'eau, mais j'ai bien peur qu'on vive un été un peu dramatique. Alors peut-être que chacun à son niveau, on peut déjà prendre des précautions, quoi, faire attention quand on pique dans la nature, si on fait un petit feu, à bien isoler tout l'entourage du barbecue, à pas jeter ses mégots, etc. Je crois qu'il va falloir être attentif à la moindre petite chose cet été pour limiter les dégâts, quoi. Il en va Oui, aussi de la responsabilité individuelle, même si je crois que la majorité des choses sont apportées par des gens malveillants et par des pyromanes, hein, parce tout à qu'on n'en fait. parle pas beaucoup. Mais moi, je pense que un peu plus de 50% des feux sont allumés à la base par des Enfin, de pyromanes. façon, oui, de Bah façon oui, attentionnelle. bah oui. Et tu Mais parlais effectivement des risques d'incendie dans le sud, mais même ici dans les Yvelines, qui est pourtant une zone d'eau, hein, Yvelines, c'est quand même, ça veut dire ça en l'occurrence. Il y a eu les années récentes, en plein été, des incendies qui se sont déclarés dans les zones sèches oui, des sous-bois, dans les zones et qui ont perduré pendant plusieurs jours oui, qui oui. ont eu du mal à être éteints par les pompiers. Donc ça touche même les zones plus tempérées qui sont plus au nord. Ah, donc Philippe qui nous rejoint, qui est notre grand invité. Complètement. Bon. Bon. Et puis je vais finir la chronique puisque j'ai dit que j'allais parler de choses positives. Alors, j'espère que ça va être positif. Mais on va aussi, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui arrivent, parler des solutions de substitution au pétrole, etc. Donc pour l'instant, on n'a entendu parler que du nucléaire. Mhm. L'État, c'est le nucléaire, 100% nucléaire, on va mettre des centrales partout, et comme ça, d'ici l'an 3000, peut-être qu'on aura une autonomie électrique. Mais pendant ce temps-là, les chercheurs, quand même, ils travaillent. Et il se passe un phénomène autour de l'hydrogène. Alors, je ne sais pas si tu as suivi cette actualité-là. Non, pas récente, non. Alors, l'hydrogène, aujourd'hui, se fabrique essentiellement, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert, à partir, en dissociant le méthane Mhm. et l'hydrogène, hein, à partir des déchets produits entre autres par l'industrie agricole. Et ça coûte très cher de fabriquer l'hydrogène qui ensuite, quand on le consomme pour faire fonctionner des bateaux ou des Des camions, moteurs, oui. on ne pollue plus du tout. Mais pour le Ça produit de l'eau. fabriquer, il faut presque autant C'est dépenser très écologique. que non. Et c'est très écolo comme truc. Mais Hmm. la voiture à hydrogène, pour la construire et pour amener l'hydrogène, dépense presque plus en charge écolo qu'un diesel, quoi, tu vois. Mhm. Sauf Mais j'ai que, vu qu'il y a... Sauf sauf que l'hydrogène est présent à l'état naturel dans le sol. Et alors, comment ils ont trouvé ça? Eh bien, en Afrique, lors d'un forage de gaz, de recharge de gaz, ça se passait, alors attends, je vérifie parce que ça se passe à Bouragé-Bougou, au Mali. Mhm.
il y a eu une remontée sur un forage à plus de 100 mètres, ils cherchaient de l'eau. Et tout d'un coup, il y a un des foreurs qui a allumé une cigarette. Et boum, alors qu'il ne voyait rien, qu'il n'y avait pas d'odeur, qu'il n'y avait rien, cette cigarette a fait une explosion. Cette étincelle a produit une explosion. Et ils ont alors découvert un gisement à plus de 100 mètres de fond qu'ils ont commencé à exploiter. Et donc, et un gisement d'hydrogène, c'est ça. C'est pas de l'hydrocarbure, c'est l'hydrogène. C'est l'hydrogène qui se trouve, d'ailleurs, l'hydrogène qui parfois est issu du charbon, par l'évolution, la décomposition du charbon. Mais cet hydrogène est déjà tout, alors que nous, il faut le fabriquer, l'hydrogène. Il n'existe pas à l'état naturel, à l'air libre. Il faut transformer le méthane, etc. Donc, il faut mettre en œuvre des énergies. Là, il est naturel. Et il y aurait des réserves dans le monde entier absolument extraordinaires. D'accord. Toi, tu me l'apprends, je n'avais pas vu cette annonce. J'avais plus vu des systèmes plutôt de capteurs solaires qui peuvent pouvoir stocker, qui pouvaient directement créer de l'hydrogène et pour pouvoir le stocker. J'avais vu, c'est plutôt ce système hybride entre solaire et puis hydrogène. Non, l'hydrogène, là, c'est le nouveau pétrole, si tu veux. Donc, ça y est, l'industrie pétrolière est à fond dessus. Donc, ils sont en train de chercher partout où peut y en avoir. Et on imagine, en une décennie, pouvoir faire le switch avec le pétrole, pour te dire. Donc, c'est une ruée vers l'or, quoi. Ils sont en train, dans le monde entier, de chercher des zones. Et on en aurait déjà trouvé une énorme en France, qui serait dans les Pyrénées-Atlantiques et qui commencerait à être exploitée. Et en Lorraine aussi. Alors, des gisements sont à l'étude en ce moment en Espagne, en Chine, en Finlande, au fin fond de l'Atlantique, etc. Alors, bon, je ne sais pas si c'est un Eldorado. Le pétrole, c'est un Eldorado. Ça a été... Personne, quand il y a eu la ruée vers le pétrole, n'a pensé que ça déclencherait une catastrophe écologique, que ça pourrait tuer la Terre. Personne. Alors, j'espère que ça ne sera pas pareil pour l'hydrogène, parce que l'hydrogène, une fois qu'on le met en combustion, il ne produit zéro, rien, absolument rien. Aucun gaz de serre, de l'eau. Non, de l'eau, c'est de l'eau, uniquement de l'eau. De l'eau. Et comme il n'y a pas à le fabriquer, enfin bon, c'est un formidable espoir, je crois. Alors, je ne voudrais pas m'emballer. Oui, c'est la note d'optimisme sur laquelle tu voulais terminer ta chronique. C'est plus que de l'optimisme. Là, je crois que si les politiques ne sont pas vraiment avec une véritable volonté d'accélérer des processus, à la fois sur l'éolien, à la fois sur le solaire, sur tout ce qu'il est possible et imaginable de faire pour éviter l'utilisation du gaz et du pétrole, et si on se lance vraiment dans cette recherche d'hydrogène, pour autant qu'évidemment on ne saccage pas immédiatement tout ce qu'on peut saccager, comme à chaque fois qu'on arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, l'homme quand même, il doit pouvoir apprendre de ses erreurs, quoi, c'est le minimum. Donc là, c'est la note d'espoir sur laquelle je voulais finir, et il y a longtemps que je n'ai pas fini ma chronique sur une note d'espoir, je crois. Très bien, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Jean-Philippe, merci à toi. Oui, merci aux auditeurs, merci aux participants, merci à toi de m'avoir permis de faire ce talk show, et puis à la prochaine.